Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, nous retrouvons une vieille connaissance. Enfin, vieille, peut-être pas tant que ça, parce que l'essai du Dacia Jogger TCE 110 ne remonte qu'à mars 2022. Mais avant de nous plonger sur cette variante hybride, je vous invite à nous soutenir face à l'impitoyable algorithme de YouTube, au travers de pouces, bleus de préférence, de commentaires, mais également d'abonnements. Tout cela nous permet de remonter dans le référencement et de gagner en visibilité. D'avance, je vous en remercie et je vous laisse tranquille avec l'essai du Dacia Jogger hybride. Commercialisé depuis la toute fin de l'année 2021, le Dacia Jogger s'est révélé comme une très belle affaire pour le public avec un rapport prix-prestation absolument imbattable. La réussite commerciale du modèle est bel et bien présente avec plus de 100 000 exemplaires produits sur la première année, soit la troisième place de sa catégorie. C'était pourtant pas gagné d'avance avec l'abandon du diesel et surtout le fait que le Jogger reprenait à lui seul le rôle du Logi, du Docker et du MCV. Dès juin 2022, le Jogger subit un très léger restyling. Ce dernier consiste à harmoniser l'ensemble de la gamme Dacia avec la nouvelle identité du constructeur roumain. Niveau technique, c'est donc un statu quo, avec entre autres la conservation des mécaniques et du châssis de la Clio de la dernière génération. À l'avant, on remarque immédiatement que la calandre a été remaniée et que le logo Dacia, qui remontait déjà à 2008, s'est vu remplacé par celui-ci. Sa signification est simple, il reprend simplement les consonnes de la marque, le D et le C. Personnellement, j'aime beaucoup ce logo, peut-être parce qu'il me fait penser à celui de la DeLorean. À l'arrière, même cause et même conséquence. Le nouveau logo Dacia apparaît, mais en toutes lettres cette fois. C'est bien plus dans l'air du temps et surtout, ça habille bien mieux cet immense haillon. 2022 verra également l'arrivée de nouveaux coloris et la présentation de la motorisation hybride qui, elle, devra néanmoins attendre 2023 pour être commercialisée. Si vous êtes un fidèle de la chaîne, cette motorisation ne vous est peut-être pas inconnue puisqu'il s'agit de celle qui officiait sous le capot du Renault Arcana que nous avons déjà eu l'occasion d'essayer. Originellement, on retrouve cette mécanique sous le capot de la Renault Clio 5, dont l'essai de la variante restylée est prévu pour dans les semaines à venir. Mais revenons-en un peu à notre Dacia Jogger. Je ne vais pas vous réexpliquer l'entièreté du système. Pour cela, je vous renvoie vers notre essai du Renault Arcana. Dans les grandes lignes, sachez juste que la voiture est équipée de 3 moteurs. Le moteur thermique est un 4 cylindres de 1598 cm3 à aspiration naturelle et cycle Atkinson, développant 91 chevaux et 148 Nm. Il est secondé de manière classique par un premier moteur électrique de 49 chevaux. Le second moteur électrique, c'est l'alternodémarreur qui, en toute logique, sert à la fois d'alternateur et de démarreur, mais également d'embrayage pour la boîte de vitesse à crabot à 4 rapports. L'ensemble fournit 140 chevaux et 205 Nm. La batterie, quant à elle, se situe entre l'essieu arrière et le cas échéant l'assise des 6e et 7e places, car oui, le Dacia Jogger hybride conserve ses aptitudes familiales. La capacité de cette batterie est de 1,2 kWh. Ça peut paraître peu, mais c'est la norme pour une hybride auto-rechargeable où la chaîne cinématique électrique est censée aider le moteur thermique et non pas le remplacer. Le but de cette aide électrique, c'est de réduire la consommation thermique. Le Jogger hybride est ainsi homologué pour 4,8 litres au 100 km et 108 g de CO2 selon les normes WLTP. Notre modèle d'essai, qui affiche 10 000 km au compteur, affichait 5 litres de moyenne. Comptez un dixième de plus et 2 grammes supplémentaires également pour la variante à 7 places, plus lourde de 29 kg. Mais tout ça, on le vérifiera vraiment en toute fin de cet essai. Les tarifs du Dacia Jogger démarrent à 17 890 € en version bicarburation et 18 290 € pour le TCE, toutes deux en finition essentielle. La version hybride n'est pas disponible avec ce niveau de finition. Elle démarre avec la finition Expression à 25 190 €. La finition représente à elle seule un surcoût de 1 900 €. Et par calcul, on peut déduire que l'hybridation représente un supplément de 3 100 € par rapport au TCE 110. Compte tenu de la puissance majorée et la présence d'une boîte automatique, c'est vraiment très raisonnable. La version extrême, comme notre véhicule d'essai, dont le principal atout c'est de donner un peu plus de caractère au look, est facturée quant à elle 1 000 € de plus. La garantie est typique de la marque avec une couverture de 3 ans limitée à 100 000 km. Avant de poursuivre cet essai, je tiens à remercier très chaleureusement notre partenaire, le groupe Autosphère. Ils sont concessionnaires officiels Dacia, mais également Renault, au travers de leurs garages Néry et Emocar en région liégeoise et verviétoise. Vous trouverez toutes leurs coordonnées dans la description située sous cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre futur véhicule et allez savoir, ce sera peut-être un Dacia Jogger comme celui-ci. Extérieurement, sous le logo spécifique hybride permet de distinguer notre Jogger de ses frères thermique et bicarburation.
Cela veut dire qu'il conserve ses généreuses dimensions, à savoir 4,55 m de long, 1,78 m de large et 1,69 m de haut. Cette hauteur est en bonne partie due à la garde au sol, très généreuse pour la catégorie avec 20 cm. Par rapport au TCE 110, la masse évolue sensiblement avec un embonpoint de 180 kg, l'apportant dorénavant à 1357 kg à vide pour la variante à 5 places. On accède au coffre par le biais d'un haillon. Les portes battantes du Docker, plus pratiques mais nettement moins jolies, ont malheureusement été abandonnées. Le chargement et le déchargement sont facilités par un seuil particulièrement bas et une ouverture large au possible. On peut déplorer cependant que le seuil ne soit pas affleurant, que le plancher ne soit pas plat ou que la finition reste très sommaire. Cependant, le principal est là, avec un volume immense. 160 litres, 762 litres, 1807 litres, respectivement en configuration 7, 5 et 2 places. L'accès à bord est très facile, que ce soit pour l'avant ou pour l'arrière. À l'avant avec ses portières qui sont reprises du Sandero, mais également à l'arrière avec ses portières qui sont légèrement plus hautes. Par contre, pour les 6e ou 7e places, là il faudra compter sur un peu plus de flexibilité. L'espace à l'avant est tout à fait identique à celui qu'on va retrouver dans le Sandero et c'est normal parce que toute la partie jusque là, c'est exactement la même que sur le Sandero. Et donc on retrouve une place tout à fait suffisante pour la tête, pour les coudes et pour les jambes. À l'arrière, l'habitabilité n'est pas juste suffisante, elle est carrément généreuse. Regardez un peu l'espace que j'ai pour les jambes, regardez l'espace que j'ai pour la tête et même pour les coudes. Franchement, même Fabien avec son 1,87 m, il serait super à l'aise ici à l'arrière. La banquette est très confortable parce qu'elle est bien moelleuse, un moelleux vraiment à la française. Elle manque de relief, mais c'est fait exprès, c'est pour pouvoir asseoir confortablement 3 adultes. Et comme il n'y a pas d'accoudoir pour le dos de celui du centre, il est aussi bien assis que ceux qui sont sur les 2 autres côtés. Au niveau des commodités, ça se résume au strict minimum avec des bacs de portière qui sont fort heureusement fort grands et ces tablettes aviation. Mais à part ça, n'attendez rien d'autre. Les surfaces vitrées se montrent généreuses, ce qui permet d'abord d'illuminer l'habitacle de lumière, mais également de profiter d'une belle visibilité périphérique, y compris en 3/4 arrière, ce qui est une particularité générale des breaks. On peut également citer le fait qu'on a toute une série d'aides à la conduite qui sont disponibles sur ce véhicule. La finition expression, elle embarque les radars de stationnement à l'arrière, alors que la finition extrême, comme notre véhicule d'essai, embarque en plus la caméra de recul. Je ne peux que vous recommander d'opter pour le pack City qui va embarquer en plus les radars de stationnement à l'avant, mais également les détecteurs d'angle mort. C'est un confort en plus, certes, mais c'est surtout un élément qui peut faire baisser la prime d'assurance. Par rapport au TCE 110 que nous avions pu essayer en mars 2022, il n'y a que 3 changements dans cet habitacle. Au niveau du volant, le nouveau logo Dacia. Au niveau du système multimédia, la cinématique de démarrage avec le nouveau logo Dacia et également la boîte de vitesse automatique de cette version hybride. Pour le reste, c'est du copier-coller, comme par exemple c'est un copier-coller également du Sandero. Mais c'est heureux parce que la planche de bord, elle est très agréable à regarder, elle est très bien présentée, avec des matériaux qui ne font pas du tout cheap. On monte vraiment en gamme clairement. L'assemblage est très sérieux, même s'il est vrai que sur le chemin, j'ai entendu un léger grésillement du côté de la boîte à gants. Rien de dramatique, mais c'était quand même présent. Pour le reste, on a une finition qui est quand même plutôt qualitative, notamment grâce à cet insert en tissu qui est repris des sièges. Ici, on a une matière qui imite l'alcantara, mais qui est assez lisse, qui me fait penser un peu à du néoprène. Personnellement, au toucher, je ne suis pas trop amateur, mais qui reste facile à laver. Au centre du tableau de bord, au-dessus ici, on retrouve un grand écran multimédia de 8 pouces qui va permettre de commander évidemment toutes les fonctions de la voiture, comme par exemple la navigation et la radio. On peut y connecter très facilement son smartphone, Apple CarPlay ou Android Auto à l'aide de la petite connexion USB qui se trouve là. Malheureusement, il n'y a pas de patte qui est fournie de série pour accrocher le téléphone ici. Ce qui veut dire qu'il va falloir avoir un long câble qui va traîner un peu jusque par là si on ne fait pas cet achat d'un accessoire. C'est un peu dommage, hein. Faudrait penser à le mettre de série, Dacia. Les sièges avant présentent une allure des plus simples, mais l'essentiel est là, ils sont confortables. Avec d'abord un rembourrage qui est vraiment excellent, avec un moelleux à la française. Le soutien est excellent, y compris au niveau des cuisses avec une assise qui est suffisamment longue. Il y en a une position de conduite qui peut se faire à la carte. On peut choisir de conduire un peu plus bas comme dans une berline, ou de relever son siège pour conduire un peu plus à la mode d'un SUV. C'est vraiment au choix. Bon, je pense qu'on a fait le tour maintenant du véhicule en statique et qu'il est temps de découvrir ce que nous réserve cette mécanique hybride. C'est parti! Au démarrage, on n'entend absolument rien, et c'est normal, c'est une hybride qui démarre en électrique.
Aucunement prévu pour les performances, ce que la vitesse de pointe de 167 km/h obtenue sur le seul moteur essence confirme, le Dacia Jogger hybride fait tout de même preuve d'une certaine vélocité. C'est ainsi que le 0 à 100 km/h est atteint en moins de 10 secondes. Ce qu'on remarque immédiatement en conduisant ce Jogger, eh bien, c'est son confort. On a vraiment un confort de suspension qui est vraiment très filtrant. On est vraiment bien isolé de tous les défauts de la route grâce à ces excellents sièges. On a un environnement qui est assez silencieux. Cependant, lorsque le moteur thermique se remet en route pour recharger les batteries ou donner un petit peu de pêche, eh bien là, ce qu'on remarque immédiatement, c'est qu'il n'est pas très bien encapsulé et il devient vite assez envahissant. Fort heureusement, le système électrique reprend quasiment immédiatement le dessus. Et donc, on roule pratiquement tout le temps en électrique lorsqu'on est en ville, lorsqu'on est en périurbain, lorsqu'on est en national assez régulièrement. Le seul endroit où on va avoir le moteur thermique qui va tout le temps se mettre en route, et c'est le principe un peu des hybrides auto-rechargeables, eh bien c'est sur voie rapide, sur grande route, sur autoroute. Là, on va entendre le moteur en permanence. Fort heureusement, dans ces conditions-là, lorsqu'il est à régime stabilisé, eh bien le 1600 devient beaucoup plus discret, mais alors ce sont les bruits de vent qui vont alors se faire un peu plus remarquer. Le comportement routier est également un peu modifié par rapport au TCE 110, qui permettait de pouvoir s'amuser quand même un peu à son volant. Ici, on a un véhicule qui est devenu beaucoup plus pâteau. On sent clairement qu'il y a une surcharge de presque 200 kg. C'est un véhicule sûr pour aller d'un endroit à un autre, point barre. Ne vous attendez pas à prendre du plaisir à son volant. Le freinage, par contre, lui, ressort gagnant de ce passage à l'hybride, tout simplement parce que vous avez le régénérateur pour la batterie au freinage qui permet, en plus du système de freinage, de pouvoir immobiliser plus facilement le véhicule. Par contre, c'est un système hybride. Donc ne vous attendez pas à ce que le véhicule, comme sur un véhicule 100% électrique, s'arrête tout seul. Il faudra toujours faire une action sur la pédale. Donné pour 4,8 litres en consommation mixte, soit l'équivalent de 108 grammes de CO2 par kilomètre, le Dacia Jogger hybride a consommé 5,4 litres au cours de notre essai, dont notre protocole vous est expliqué dans la vidéo dont le lien s'affiche ci-dessus. Le réservoir autorise une autonomie autoroutière comprise entre 750 et 850 km. Une fois de plus, Dacia nous propose là un véhicule particulièrement intéressant. Le Jogger reste un véhicule intelligemment pensé, avec sa base technique moderne de Renault Clio 5, allongé afin de garantir un espace généreux pour ses 5, voire 7 occupants, le tout en conservant un encombrement extérieur limité à 4,55 m. Le confort est excellent, tout comme la modularité et les qualités routières. On peut juste regretter que le passage à l'hybridation fasse perdre un peu en vivacité pour le comportement routier. Si la finition reste basique, le soin apporté à la présentation ainsi que l'équipement suffisamment complet et généreux permettent de ne jamais se sentir installé à bord d'un véhicule au prix serré. Reprendre le système hybride de la Clio 5 est également un choix très malin de la part de Dacia. L'ingéniosité du système français permet d'éviter de recours à des solutions techniques qui sont plus courantes mais aussi plus onéreuses. Ça permet notamment de se passer des synchros de boîte ou de réduire la taille et le coût de la batterie sans perdre en efficience IRL. Une fois de plus, Dacia nous a concocté là un véhicule particulièrement attrayant. Avec son tarif compressé et ses qualités intrinsèques, ce Dacia Jogger hybride est en passe de devenir le premier véhicule hybride de nombreux foyers, voire même plus, le premier véhicule hybride neuf de nombreux foyers. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez le principe. Le petit pouce bleu, l'abonnement avec la cloche de notification, le commentaire et le partage sur vos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez également suivre l'actualité de la Pause Garage sur nos réseaux sociaux, Facebook en tête, mais également sur notre site internet. Et comme la Pause Garage est un pur hobby, tout cela est 100% gratuit et 100% dénué de publicité. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel essai. Et d'ici là, soyez prudents sur les routes. Ciao!